Bah, je vais vous présenter comment mon deck Gookie Orcrust que je joue à l'Y16 Gant. Bah, les Gookies de base, comme d'hab. Sauf que là j'en ai rajouté 2 en plus. Parce que si on les joue à 1 et une en main, c'est un peu. C'est mort. Donc voilà, ça c'est le ratio de base. Donc Suprex, bah, vous savez tout ce qu'il fait, je pense, parce que même à l'Y16 on m'a posé la question. Lui il se paie de la main, lui il se tribute pour augmenter une attaque, lui je peux la défausser de ma main et m'empêcher de me prendre un OTK. Lui c'est normal, quand je contrôle aucun monstre, faut que j'ai que des Gookies, pas besoin de sacrifice. Et lui il se spé de la main en défaussant une carte Gookie et je ciblant une autre carte Gookie. Voilà les rematchs, ben, on spé 2 autres Gookies. Puis on va passer sur le, on va dire le Dark Warrior, comme d'hab, les 3 Junk, les 3 Epsilon. Puis voilà, les 3 connectors et le dauphin, comme d'hab, la base, pour faire isole plus rapidement. Voilà. Puis ce qui est bien avec, comme c'est les Orcrust, je t'appelais Danger dedans. Parce qu'en fait, quand tu as. Allez, quand tu te prends H sur Isolde ou un impermanent, ça fait mal. Donc derrière, tu as un peu de mal à continuer ton combo Orcrust. Enfin, ton combo ouais, voilà, que tu voulais faire Orcrust. Donc eux, ils sont vraiment là pour dire de soit de piocher, pour s'il manque un guerrier, c'est de piocher le guerrier. Si pas, je peux partir en combo Orcrust directement. Voilà. Puis bah, on va partir sur l'Orcrust, hein, comme d'hab. Le ratio, c'est un Skeléton, 2 Knightmare, une arme, une fois le terrain, une fois le counter trap. C'est combo de base parce que ça à 2 c'est un peu chaud, ça toujours à 1 parce que mieux vaut l'avoir dans le deck que dans la main. Les 2 Knightmare, comme d'hab, quand on ne joue pas version pure, on peut remettre de jouer ce ratio. Le terrain c'est simple parce que je termine soit avec topologique, donc ça aide à péter les boards directement. La counter trap, on n'en parle pas assez, toujours aussi forte. En target isole, je joue deux équipements parce que comment je ne fais que spé que le niveau 1. Donc ça sert à rien d'en avoir 4 dans le deck qui sert à rien. Elle je l'ai mis parce que quand je pars deuxième et qu'il y a des magies pièges posées, je peux directement en péter 2 quand je pars directement sur mon combo avec Isole. Pas Phoenix Blade, on n'en parle plus. C'est une carte totalement forte. Je joue 3 instants de fusion. Puis 3 calls. Un renfort de l'armée. Un Monster Reborn parce que ça peut aider si si Isolde est dans le cimetière pour le tour d'après ou récupérer une carte pour pouvoir refaire une Isolde derrière s'il s'est pris une impermanence que j'ai fait contre Chris mercredi. Voilà. Tu respectes le dauphin, tu spells le dauphin, tu lui discartes et oui ce bâtard il m'a gagné. Espèce d'enculé de fils de pute. Puis je joue 3 fois la piège Knightmare parce que ça fait un guerrier totalement gratuit. Voilà. Trop forte aussi quand on le set, topologique, tour adverse, deck est normal, spé, c'est toujours un bon bail. Bon, dans l'extra deck, je joue qu'un seul et unique target pour instant de fusion. On m'a dit pourquoi 3 parce que instant de fusion, toujours en main de départ, c'est toujours mieux que rien. Donc je joue que Raijin. Puis ben, le lien Kuribo pour pouvoir faire avec le niveau 1, pour dès que je l'invoque avec Isolde, le faire. Comme ça, je peux directement aller chercher rematch. J'ai 2 Gookies, je peux repartir en combo Orcrust derrière. Ou je peux faire Apollousia aussi. 2 Isolde. Si l'on a une qui se prend un permanent sur la tuto, ben on peut continuer. Enfin, on peut en faire une deuxième pour pouvoir faire l'invocation spé. Puis la base normale. Une licorne, un phénix, un cerbère, une nightmare. Parce que le licorne est beaucoup trop fort quand tu joues dans Orcrust. Parce que comme il est dark, tu peux le faire après avoir fait tous tes effets Orcrust. Voilà. Puis en Orcrust, je joue un Longirsu,
2 Galatea, un Din. La base, il faut plus en parler, hein, vu que le Long Girsu il reste au milieu du terrain pour pouvoir jarter sa zone extra. Et en lien 4, je joue une Apologia, un Topologique et un Borelsor pour OTK. Lui, c'est vraiment pour dire de contrôler le board. Et elle, c'est pour vraiment tout gérer au niveau effet de monstre, parce qu'elle est souvent sortie en Matos 4 et je peux la sortir en 5ème invoque pour Nibiru. Voilà. Bah, le side, vu qu'on m'avait prêté des cartes, donc j'ai dû les rendre, j'ai pas tout complet, mais bon. J'ai 3 twins. Pour éviter tout ce qui est Gozen, Mine Mystique et tout. Je joue 3 Eternat. Parce que comment il a. C'est fort contre SS quand il refait revenir avec multiroll. C'est fort contre SS quand il le fait par multiroll. Vu que les cartes à la place de revenir en main sont bannes. 3 Retriboot quand on est deuxième, gros TK. Là, c'est ça. 3 main control. La base. Cette carte est vraiment ultra cheatée. Rien à dire. Et je jouais 3 Kaiju. Parce que Nibiru, sincèrement, il servait à rien. Concrètement, dans le deckplay, il sert strictement à rien. Ouais, il peut prendre mes effets Gookie, mais je préférais jouer les Gamciel pour pouvoir le faire directement sur... allez, quand tu joues contre un SS, tu le mets, il peut plus utiliser ses magies, et tu peux OTK tranquille derrière. Donc voilà. Et voilà, c'est à peu près tout pour la présentation du deck Gookie hors Crust.